Bar Yochai, la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, Lag BaOmer. Comme nous savons que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que le jour de sa disparition de ce monde soit Yom Milula, le jour de la fête. Et effectivement, dans le monde entier, on fête aujourd'hui Lag BaOmer. Hier soir, à Méron, ils ont allumé le feu traditionnel, le feu de Torah, le feu de la Kabbalah, le feu du Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné. Aujourd'hui, à travers le monde, des parades de Lag BaOmer, des milliers, des centaines de milliers des enfants virtuellement aujourd'hui qui vont passer dans ces parades, ce moment d'unification comme on a eu l'occasion d'en parler hier. Mais maintenant, je voudrais un peu m'attarder sur l'histoire, ou plutôt un détail de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara de nous dire dans la Gemara Shabbat, Daf Lamed Gimel, page 33, Amud Bet. La Gemara nous raconte, Patach Rabbi Yehuda, il proclame, Amar, il dit, Kama na'im asem shel umazu. Comme elles sont belles, comme elles sont agréables, les actes de ce peuple en parlant des Romains sur lesquels ils étaient alors dominés. C'est les Romains qui ont dominé alors le peuple en Israël. Et il dit, mais regardez, il y a quand même des bonnes choses qu'ils ont fait. Tiknu Shvakim, ils ont fait des marchés pour le commerce. Tiknu Gsharim, ils ont fait des ponts plus faciles pour l'homme, pour la personne à voyager. Tiknu Mechetzaot, ils ont institué des bains pour la santé de la personne. Donc, ils ont fait certaines choses qui sont bien pour nous. Nous dit la Gemara, Rabbi Yossi Shatak, Rabbi Yossi n'a rien dit. Ne'ena Rabbi Shimon Bar Yochai. Répond Rabbi Shimon Bar Yochai, va Amar, il dit, Kol ma shetiknu, lo tiknu, ela le tzorech atzman. Tout ce qu'ils ont fait, ces Romains, ils ne méritent pas de remerciements. Ils ne méritent pas de louanges. Pourquoi? Puisqu'ils l'ont fait dans leurs propres intérêts. Et là, il continue à lister Tiknu Shvakim, Lo Shibenzonot, Mechatzaot, Aden Bahen, Katzman, Gisharim, pour pouvoir, ils ont fait des ponts, ils ont fait tout ça pour leur intérêt, pour pouvoir ramasser plus des impôts. Donc, nous voyons ici Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne un message fondamental. Ne donnez pas louange aux Romains. Les Romains qui sont là pour nous détruire, les Romains qui sont là pour nous défendre l'étude de la Torah. Malgré les quelques bonnes choses qu'ils ont faites, mais reconnais la vérité qu'il y a là-dedans, c'est pas pour notre bien, c'est pour leur bien. Rabbi Shimon Bar Yochai n'admet pas des louanges à celui qui ne le mérite pas. Ces paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai ont été rapportées au gouvernement. Et pour cela, ils ont décidé de le tuer. Suite à cela, il a dû se cacher dans la grotte pendant 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans dans la grotte? Dieu lui a dévoilé le Zohar, la vérité profonde de la Torah, le fin fond de la Torah, le sod de la Torah, chose qu'auparavant n'était pas connue. Est-ce qu'on peut tirer un petit parallèle à ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes tous aujourd'hui dans notre cave. Oui, des caves de palais, certainement pas comparées à la cave que Rabbi Shimon Bar Yochai était en train de manger du carob pendant 13 ans et de boire un peu d'eau de ruisseau qui est à côté. Et sortant, son corps qui a été complètement malade. Nous sommes dans une cave assez confortable, relativement. Mais pourquoi? Nous sommes dans cette cave puisqu'un certain gouvernement a décidé pour leur propre intérêt de ne pas partager le danger qu'eux sont en train de vivre avec le reste de l'humanité. Pas rentrer s'ils l'ont fait par intérêt, par exprès, ils l'ont fait, ils l'ont pas planté, mais certainement par intérêt individuel, ils n'ont pas partagé avec le reste du monde. Ils auraient pu sauver des milliers de personnes. De deuxième côté, nous voyons l'incapacité des gouvernements, l'incapacité, l'inaptitude de le monde des sciences, de le monde de la médecine, des incapables à tous les niveaux. Tous qui sont en train de chercher encore une opportunité de se mettre devant l'écran de la télévision pour se proclamer qu'ils font quelque chose. Ils sont tous, je m'excuse mes chers amis, des grands héros. Incapables. Nous sommes aujourd'hui dans cette cas. Mais il faut comprendre que tout ça part à Kadosh Baruch Hu. Dans quel but? Que nous utilisons ces moments, quand nous sommes enfermés, entre guillemets, chez nous, d'aller chercher le fin fond de nous,
de s'approfondir dans l'étude de la Torah. Pas seulement dans le Etz Hadat, qui est la Torah, Niglé de Torah, la partie dévoilée de Torah, mais aussi dans le Etz HaChaim, dans l'arbre de vie qui est appelé le Sod de la Torah. La Kabbalah, le Zohar, la Chassidut, à s'approfondir et à pouvoir chercher le fin fond, la vérité qui n'est qu'à Kadosh Baruch Hu. Et c'est à lui que nous devons glorifier. Alors dans ce jour de l'Akba Omer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous prions à Kadosh Baruch Hu que ceci devienne le dévoilement de Mashiach. Que lui, il va nous enseigner ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé. Méritons aujourd'hui la Geoula Mamash.